Salut à tous, c'est Neytiri. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du manga Le Bateau de Thésée. C'est parti, générique. Aujourd'hui je vais vous présenter un manga que j'ai beaucoup aimé et que j'ai découvert il y a peu de temps. Il s'agit de la série Le Bateau de Thésée et mon avis portera sur les deux premiers tomes parce que j'ai lu les deux premiers tomes. C'est un manga de Toshiya Higashimoto, c'est un seinen aux éditions Vega. En France c'est une série qui est en cours avec deux tomes de sortie, donc le tome 1 c'est celui-ci et le tome 2. Et le tome 3 sort le 13 juin. J'ai marqué qu'au Japon c'était en cours avec 7 tomes mais pas de date pour le tome 7. Au Japon c'est une série qui est en cours avec 7 tomes mais on n'a pas de date pour le 8e tome. L'histoire commence en 1989 avec une histoire d'empoisonnement dans une école primaire. C'est l'école du village d'Oto-Uzo. Cette affaire d'empoisonnement va faire 21 victimes et si je me souviens bien, parmi ces victimes il y a 16 enfants. Le coupable qui a été désigné à l'époque des faits est le policier du village qui est Bungo Sano et c'est le père de notre héros. La suite de l'histoire se passe 28 ans après. Notre héros a bien grandi, c'est devenu un adulte et il s'est marié. Sa femme est enceinte de leur premier enfant et forcément, comme il est réputé comme étant le fils d'un assassin, ses beaux-parents ne veulent absolument pas que ce soit lui qui garde l'enfant. Afin que ses beaux-parents ne lui enlèvent pas son enfant car ils ne l'estiment pas assez digne, il va faire en sorte de faire la lumière sur toute cette histoire car il a entendu que peut-être son père serait innocent et il le crie d'ailleurs depuis toutes ces années, depuis sa cellule. Il a donc pour volonté d'aller voir son père en prison mais avant il va aller au village d'Oto-Uzo. Lorsqu'il va s'approcher du village, il n'y a plus rien, il n'existe plus rien et bizarrement il va être entouré d'un brouillard qui va le faire revenir 6 mois avant le drame. C'est à partir de là que Shin, notre héros, va tout faire pour enquêter et pour voir qui est le réel coupable. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Je vais tout d'abord lui donner la note de 4 sur 5 parce que pour moi c'est un très bon manga qui vaut le détour et avec beaucoup de suspense. J'ai trouvé 4 points positifs à ce manga. Le premier est l'histoire, le scénario et l'intrigue qui sont hyper captivant. J'ai adoré l'intrigue, l'envie du héros de trouver la solution et de trouver la vérité. Le deuxième point positif c'est les personnages et la façon dont l'auteur nous les amène. On s'attache énormément au héros, à son enfant et à tout l'ensemble de sa vie qu'on trouve quand même relativement rude et dur. Et même quand il revient dans le passé, on finit par s'attacher à son père qui est censé être un criminel. Le troisième point positif c'est le fait que le contexte du Japon et de l'honneur au Japon sont hyper respectés dans ce manga. La famille est totalement maudite et déshonorée parce que un membre a fait une erreur et encore c'est peut-être une erreur judiciaire. Le quatrième point positif qui est plutôt un ressenti c'est le fait que l'on ne peut pas s'empêcher de spéculer sur qui est le potentiel coupable. On essaie de trouver des petits indices et vraiment pendant ces 2 tomes j'ai pas arrêté de me dire ah ouais c'est peut-être lui. Je pense avoir trouvé le coupable et je pense ne pas me tromper mais je sens que je vais être surprise. Je sens que finalement ça va peut-être pas être lui. Il n'y a pas réellement de point négatif si ce n'est que c'est un manga encore une fois qui prend son temps, qui pose les choses et qui pose bien le contexte et les personnages. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que c'est un genre de manga que j'aime bien, qui prend son temps pour poser toutes les choses de l'histoire. Si c'est quelque chose que vous n'aimez pas dans les mangas, là vous allez avoir du mal parce que effectivement tout est posé bien à sa place, ça prend son temps, mais c'est hyper intense. En résumé, je pense que vous l'aurez compris, c'est un manga que je vous conseille parce que je le trouve vraiment très bien. C'est une petite pépite des éditions Vega que je trouve très intéressant. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai su vous donner envie de lire ce manga parce que moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou à me dire si vous avez envie de le lire. Et si vous l'avez déjà lu, dites-moi qui est le coupable selon vous. J'ai envie de voir quels sont vos pronostics, voir si vous pensez la même chose que moi ou pas. Je vous invite à me laisser des pouces bleus pour me dire que la vidéo vous a plu car c'est comme ça qu'on sait que la vidéo vous plaît. Alors n'hésitez pas à éclater les pouces bleus. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook, les liens sont dans la description. Vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le petit rond qui va apparaître dans le générique de fin. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. C'était Neytiri pour la Geekosphère. Ciao!